Bonjour Anne. Bonjour Serge. Quel plaisir de te rencontrer à Gélin. Ça me fait super plaisir d'être là aussi. Qui plus est au Salon du Livre. Sur ton site web Anne Ferrier écrivain, tu nous dis que le temps d'un récit, tu te transformes en pirate de l'espace, en loup extraterrestre, en crocodile végétalien, incroyable. Tu arpentes les sentiers du Moyen-Âge ou tu te perds en Afrique. Est-ce que c'est pour cette raison que tu t'es lancé dans l'écriture? Alors déjà, bravo, t'as tout bien lu, c'est exactement ça. Et oui, c'est exactement pour ça que je me suis lancée dans l'écriture, c'est parce que ça me permet en quelque sorte de vivre plein d'aventures différentes. Ça me permet de... parce que le temps de l'écriture, je me glisse dans la peau des personnages et j'ai l'impression d'être moi-même dotée de super pouvoirs magiques, d'avoir un loup comme animal de compagnie, d'avoir des tatouages vivants. Enfin, je trouve ça vraiment super génial. C'est un tout petit peu plus palpitant que le quotidien tout simple, même si le quotidien c'est chouette aussi. Mais voilà. Et ça a commencé quand, le virus de l'écriture? Ça a commencé tardivement. Moi, pendant très longtemps, ce que j'aimais, c'était lire des histoires. J'ai été une lectrice très très tôt et j'ai lu pendant très longtemps. Et en fait, la toute première fois que j'ai écrit une histoire, c'était, je devais avoir 22 ans à peu près. C'était, je venais d'avoir le CAPES, donc le concours pour être prof, et j'ai fait un atelier d'écriture avec un auteur jeunesse que tu connais certainement, qui s'appelle Yves Pinguilly. Et donc c'est lors de cet atelier d'écriture que j'ai écrit pour la toute première fois une histoire et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'était jamais venu à l'idée avant de passer de l'autre côté de la barrière en fait d'écrire les histoires. Moi ce que j'aimais c'était les lire. Et à partir de cet atelier d'écriture, j'ai plus jamais arrêté d'écrire en fait. Est-ce que tu travailles plutôt la nuit, plutôt en journée? Alors je suis une marmotte, donc la nuit je dors. En fait c'est un petit peu compliqué. Comme à côté je suis prof de français, il faut y préparer les cours, corriger les copies. J'ai assez peu de temps dans la semaine pour écrire, donc en fait j'écris de façon totalement morcelée, un petit peu le week-end quand j'ai du temps, ou c'est surtout pendant les vacances que j'essaye. En fait pendant les vacances il y a une semaine que je consacre au travail du collège et une semaine que j'essaye de consacrer à l'écriture, et au milieu les lessives, les enfants, le chien, enfin tout ça quoi, la vie. Et puis les roses. Et les roses. Tout à fait, les roses que je tente de faire pousser dans mon jardin. Avant d'écrire un livre, est-ce que tu connais déjà la fin de l'histoire ou plutôt te laisses-tu embarquer par les personnages? Ça dépend totalement des histoires que j'écris. Quand j'ai écrit des romans policiers qui se déroulent au Moyen-Âge, il valait mieux pour moi que je connaisse quand même la fin, c'était plus intéressant. Donc oui, là par contre je connais toute l'intrigue, mais il m'arrive aussi de me laisser complètement porter par les personnages et de me laisser emporter pas du tout là où je pensais que j'allais arriver, en laissant un petit peu la bride sur le cou des personnages. Je les laisse agir et parfois ils vont pas du tout dans le sens que j'avais prévu, et donc pour certains romans j'ai beau avoir prévu la fin, j'arrive pas du tout à la fin que j'avais anticipée. Tu écris essentiellement pour les enfants et les ados. Pourquoi tu choisis ce public? Alors j'ai pas du tout choisi, je sais que ça fait bizarre, mais j'ai pas du tout choisi. J'ai écrit les histoires que j'avais envie d'écrire, et puis je sais pas, peut-être un certain manque de maturité, mes premières histoires se sont adressées naturellement aux enfants. Après, plus le temps passe, plus je m'adresse aux grands, avec les grands ados par exemple, avec celui-là, Encore faut-il rester vivant, et mes deux derniers romans sont des romans adultes. C'est en 2016 que tu as publié Encore faut-il rester vivant. C'est un livre fantastique et sombre où trois adolescents vont essayer de survivre dans un monde hostile, dévasté par une éruption solaire et menacé par une épidémie. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette histoire? Alors, c'est un roman post-apocalyptique. J'avais très envie de m'essayer à ce genre-là depuis longtemps. Et puis, il fallait le temps que ça mûrisse un petit peu. J'avais l'idée depuis un moment, mais je savais pas trop comment mener l'histoire. Et en fait, ce qui m'a permis d'avancer, c'est d'en faire un roman choral. Enfin, c'est-à-dire que chaque chapitre est pris en charge par un personnage différent. Donc, il y a 3 narrateurs différents qui alternent. Et c'est ça qui m'a permis
permis d'avancer dans l'histoire, en fait, c'était surtout explorer leurs différentes façons de survivre face à l'apocalypse. Dans un autre domaine, tu as écrit beaucoup de romans sur le Moyen-Âge, tu sembles attiré par cette période. Pourquoi? Alors là, je suis désolée, j'ai pas de réponse du tout. Je ne sais absolument pas. C'est vrai que le Moyen-Âge est une période qui me plaît beaucoup. En tant que prof, c'est une période que j'aime beaucoup enseigner aussi à mes élèves, en 5e. Mais que ce soit dans les albums, dans les romans, j'ai effectivement beaucoup d'histoires qui se déroulent au Moyen-Âge. Je sais pas du tout d'où ça vient. Sans doute, je sais pas, un truc lié à l'enfance. Et qu'en 2018, tu as, sous le pseudo Anna Briac, tu as édité Le Chant de l'encre et l'Écossais. Oui. Beaucoup d'angoisse sur Freud avec Le Chant de l'encre. Ah, tu veux dire par rapport à l'histoire? Parce que c'est une histoire, oui, c'est une histoire de fantaisie, donc avec pas mal de combats. Et alors, pourquoi un pseudo maintenant? Est-ce que c'est définitif? Non, c'était pour faire la transition, pour bien séparer en fait littérature jeunesse et littérature adulte, pour que les enfants ne s'y trompent pas quand ils commandent un livre, pour pas qu'ils confondent et qu'ils se retrouvent avec entre les mains un livre qui n'est pas tout à fait destiné à un public jeune en fait. Puis en ce moment, tu travailles sur des romans, des albums? Alors, je continue d'explorer tout ce qui est Anna Briac. Anna Briac en ce moment. Ouais, je continue d'explorer tout ce qui est littérature adulte. Je suis tombée dans le genre de la romance que je ne connaissais pas tellement et je trouve ça super agréable à écrire. Des histoires d'amour, ça fait du bien au moral et c'est vraiment très très plaisant de se plonger dans ce type d'histoire parce que comme je suis prof à côté, ça me prend du temps d'écrire, donc je reste au moins 6 mois avec mes personnages et finalement c'est très reposant de se trouver avec des personnages dans une histoire d'amour plutôt que dans quelque chose de plus sombre. Eh bien merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi.